Shri Krishna Chaitanya Jaya Paramahare Shri Krishna Chaitanya
Gonitai, Krishna Balaram Giraj Maharaj, Radha Govinda Madhava. Jayo Jayo Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda Jaya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda Jaya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta-vrinda. Donc cette chanson s'appelle Savarana Shri Gaura Padma Padme Partana, une prière offerte au pied de lotus de Shri Gauranga, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Gauranitai, Gaura, Gauranga, c'est la même chose. Qui parle pas français? Who doesn't speak French? The song is dedicated to the lotus feet of Lord Gauranga. It was written by Narottam Das Thakur, who appeared some 500,000 years ago, a little less. Donc cette chanson a été écrite par un grand dévot du Seigneur, Narottam Das Thakur, qui est apparu il y a près un peu moins de 500 ans. Donc cette chanson, il y a une teneur reportée qui a été écrite par sa divine grâce assez Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui explique aussi la teneur reportée, qu'est-ce que veut dire la chanson. So this purport explains what's the inner feeling and the understanding of this song. This is a song composed by Narottam Das Thakur. He prays to Lord Chaitanya. My dear Lord, please be merciful to me, because who can be more merciful than your Lordship within these three worlds? Donc cette chanson composée par Narottam Das Thakur est une prière au Seigneur Chaitanya. Mon cher Seigneur, soyez assez miséricordieux envers moi, car qui peut l'être plus que votre Seigneurie dans ces trois mondes? Donc pour comprendre cette prière, il faut comprendre en fait comment le Seigneur Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, ou Gaura, est apparu il y a 500 ans au Bengale pour promouvoir le moyen de réalisation spirituelle pour cet âge qui est le chant des salons, pour le rendre officiel. Donc c'est pourquoi en fait le chant Hare Krishna Hare Rama est diffusé maintenant sur toute la terre et rien ne peut l'arrêter parce qu'il correspond au désir de voir le Seigneur chanter ses propres noms de Krishna, Rama, Hare.
Donc vous pouvez comprendre que tout ce mouvement, en fait, découle du fait du désir de Gauranga. Donc sur l'autel, à gauche, vous avez Gaurnitai, Radha Krishna, Krishna Balara. Tout à gauche, vous avez Gauranga et Nityananda. Nityananda est tout à gauche. C'est le compagnon et, pourrait-on dire, demi-frère de Chaitanya Mahaprabhu, qui est à droite de la case, à gauche de l'autel. Donc certains pourront se dire comment se fait-il que Gauranga soit adoré comme le Seigneur suprême, parce que c'est décrit dans les écritures védiques comme ça. C'est décrit que Gauranga est l'incarnation de Krishna dans l'âge de Kali. Alors, il faut aussi comprendre et remonter à la Bhagavad Gita, qui sont des textes authentiques qui ont été écrits il y a 5000 ans, qui expliquent que Krishna vient parfois lui-même en personne se mélanger aux humains, mais contrairement à ce qu'on peut penser, il n'est pas conditionné par la matière. So Lord Gauranga is the incarnation of Lord Shri Krishna who appeared in the age of in the Kali age. So this is due to the proof that it is written in the scriptures that were written some 5,000 years ago. It is Krishna himself, but with a special purpose. He is with a different hue, but he is the same person. Oh, Krishna is a person? You are a person. I am a person. Krishna is also a person. But we are conscious of our tiny body, while Krishna is conscious of the whole of the universes and of the whole of the bodies, be it a tree, a virus, a demigod, a horse, a cat, a man, whatever. This is the difference. Krishna is a person, but he is not a person like us. But sometimes he plays the role of a person like us, and sometimes he takes pleasure to display his divine aspect to some of his selected devotees. Donc le Seigneur suprême se manifeste en tant que personne parmi les humains, rarement, mais de temps en temps. Vous êtes une personne, moi aussi, Krishna aussi, mais Krishna est conscient de toutes les personnes, de tous les univers et de toutes les entités vivantes, alors que nous sommes conscients seulement de notre corps et de notre petit espace-temps. Krishna, il est conscient de tous les espaces-temps possibles et imaginaires de toutes les entités vivantes, aussi bien dans le monde spirituel que dans le monde matériel, même quand il prend, soi-disant, une forme humaine. So through this you can understand that the human form, like the Christians say, is very important because it is the shadow form of Lord Krishna himself, with two arms, two legs, a head. It's not ordinary form. It is rarely achieved in the evolution of the soul in the different bodies. Donc vous pouvez comprendre à travers cela comment la forme humaine est extrêmement importante, parce qu'elle est l'ombre de la forme de Krishna lui-même dans la matière, et qui est octroyée pour les entités vivantes de temps en temps, parce que la forme humaine est rarement acquise. So Lord Gauranga, he came some 500 years ago to play with his associate, to promote some devotees who were ready to the spiritual world, and to also paritranaya sadhunan vinashaya shadushkritam. He comes from time to time for his devotees to reestablish the principle of religion through the chanting of the holy name, and also he annihilates the miscreants. Il détruit les athées et les mécréants ou leur mentalité démoniaque, comme dans l'âge de Kali. So, in this sense, we can understand that because we are very fallen in the Kali Yuga age, it is like an auction where the process of spiritual realization is rendered very easily available and cheap for person to buy.
It is an option. Donc on peut comprendre aussi que le processus de réalisation dans l'âge de Kali, qui est le chant des saints noms, a été rendu très facile par Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est comme une promotion. On peut acheter quelque chose de très cher, mais avec relativement peu d'économie. Et ce qu'on peut acheter, c'est l'amour de Krishna. What we can purchase is love of Krishna through the easy process of chanting his holy name. And also because Chaitanya Mahaprabhu is especially merciful in this age. Aussi parce que la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, dans cet âge-là, elle est particulièrement débordante d'enthousiasme. Elle est comme une vague. Donc qui peut être plus miséricordieux que toi dans les trois mondes? C'est ce que dit les deux premiers radios. En fait, c'est un fait. Pas seulement Narottam Das Thakur, mais Rupa Goswami aussi prie au Seigneur Chaitanya de cette manière. À l'époque de leur première rencontre entre Chaitanya Mahaprabhu et Rupa Goswami à Prayag, ou à Allahabad de nos jours, Srila Rupa Goswami avait dit: mon cher Seigneur, tu es le plus munificent de toutes les incarnations parce que tu distribues l'amour de Krishna, la conscience de Krishna. Quand Krishna était personnellement présent, il nous a simplement demandé de nous soumettre. Mais il ne s'est pas distribué lui-même si facilement. Il a mis des conditions. D'abord, vous vous soumettez. Mais dans cette incarnation, le Seigneur Chaitanya, bien que Krishna lui-même, ne fait pas de telles conditions. Il distribue simplement embrasser cet amour de Krishna. So, actually, this is a fact. Not only Narottam Das Thakur, who is the holy saint who composed this song, but also Rupa Goswami, who is a Goswami, one of the. You see the little frame on the altar? There is 6 people. They appear at the time of Chaitanya Mahaprabhu. Sur l'autel au milieu, en bas, il y a une photo avec 6 personnages qui ont l'air d'être très pauvres, qui étaient les plus riches, spirituellement parlant, qui s'appelaient les 6 Goswamis. Et d'entre eux, Rupa Goswami, qui est en fait un des principaux Goswamis qui a expliqué la science des sentiments spirituels. But Rupa Goswami also prayed to Lord Chaitanya Mahaprabhu in this way. At the time of the first meeting of Lord Chaitanya and Rupa Goswami at Allahabad, Srila Rupa Goswami said, my dear Lord, you are the most munificent of all incarnations because you are distributing love of Krishna, Krishna consciousness. When Krishna was personally present 5,000 years ago, he simply asked us to surrender. But he did not distribute himself so easily. He made conditions. First of all, you surrender. But this incarnation, Lord Chaitanya, although Krishna himself makes no such conditions, he simply distributes the great love of Krishna. Donc dans la conscience de Krishna, on apprend à être personnel avec Krishna et à comprendre comment Krishna est une personne. Il y a seulement chez les dévots de Krishna que vous pouvez trouver cette connaissance. Comment devenir intime et développer une relation personnelle avec Krishna. Partout ailleurs, la connaissance n'est pas si développée. Et donc la relation avec Krishna que l'on peut développer ne sera automatiquement pas aussi développée. Srila Prabhupada il donnait un exemple. Il disait que dans les usines Ford, Ford est présent partout, mais il n'est pas présent en tant que personne partout.
Donc c'est facile d'accéder aux usines Ford et puis de comprendre que Ford est dans les bureaux ou dans les ordres qui sont donnés, la manière de faire les pièces, les moteurs, les assembler, tout ça, etc. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que Ford il soit personnellement dans n'importe quel bureau. Vous comprenez? Donc, Krishna, c'est pareil. Krishna est partout dans l'univers, disséminé. Mais il n'est pas disséminé de manière personnelle. Pour y accéder de manière personnelle, il faut un processus plus spécifique. Tout comme si vous voulez parler à M. Ford, il va falloir faire des choses plus difficiles pour pouvoir accéder à la compréhension de sa personne et voir comment il vit et son environnement. Ce n'est pas la même chose que travailler dans son bureau ou d'avoir une conception comment fonctionne l'usine, etc. Donc de la même manière, comment fonctionne l'univers matériel, les différents représentants que sont les devas, comment ça tourne toute cette boutique. Il faut déjà s'avancer spirituellement assez haut, mais pour développer une relation personnelle avec Krishna, c'est un processus particulier que lui donne dans la Bhagavad Gita et dans les livres qu'ont donné les 6 Goswamis. So, to understand how Krishna pervades this world is not as much important and difficult to understand in as much as to understand that he is a person. Srila Prabhupada will give a picture where he will state that in the company Ford, who produces cars and so many mechanic things, and the president, Mr. Ford, is not present in all of his offices. You can be engaged in any office and develop some understanding of how things are working in the factory. But it is another thing to understand who is really Mr. Ford, what kind of personality he is, what he likes to eat, where he likes to wander with his friends, who his friends are. For this, you must access to an upper consciousness and develop some kind of mentality where you are fit with the environment of Mr. Ford. So similarly with Krishna, you must engage your mind in such a way that you little by little understand the mood of the Vrajbasi or the inhabitants of Vrindavan and emulates yourself with their mentality and where you are accustomed how it works in the company of Krishna and his friend and his family and all that. You are fit to stay in the spiritual world, and in fact you will already be in the spiritual world, even though your body will be in the material world. This is a rare opportunity that is available in the human form, not other forms. Donc cette possibilité d'accéder à l'intimité de Krishna et de faire en sorte que notre mentalité se confonde avec la mentalité des Vrajbasi qui accompagnent Krishna, elle est rendue possible par ce service de dévotion, pas par un autre processus. Donc c'est une science très spéciale de comment formater son mental de telle manière qu'on puisse être à l'aise avec les habitants de Vrindavan et en fait à l'aise dans le monde spirituel. Et à ce moment-là, même que vous avez un corps dans la matière, encore, vous êtes dans le monde spirituel parce que vous comprenez comment ça marche et quelle est l'ambiance, quel est le mood. No other process than devotional service can give you access to that. Il n'y a pas d'autre processus que le service de dévotion qui vous permet d'accéder à cette dimension où vous pouvez en fait parler pour Krishna, cuisiner pour Krishna, habiller Krishna, faire des guirlandes, des bijoux pour lui, chanter ses chansons pour lui. Tout cet environnement, c'est l'environnement du monde spirituel. Mais vous pouvez l'apprendre déjà dans la matière, dans une ambassade comme ici. So, all what's going on as activities in the spiritual world, actually you can start to learn them here.
cooking, dressing Krishna, making some garlands, or some foodstuff, or cleaning his place, or offering worship, or adoration, singing songs for his pleasure. All this you can learn here. And gradually, when you become accustomed, you will feel, am I in the material world or am I in the spiritual world? Your mind will be in between. You will understand the real position of the jiva, like a piece of sand in between the ocean and the dry land. This is the position of the living entity. It can live in the dry land or in the ocean. You can live in the material atmosphere with birth, death, old age, or you can live eternally with a spiritual body in the spiritual world. This is the opportunity that offer a human birth, rarely achieved. You understand why? Rarely achieved. Because animals, they are in the DVD, they cannot escape of the game. Donc dans ce corps matériel, il est possible d'apprendre en fait et de s'habituer et de s'accoutumer aux activités qui ont entré dans le monde spirituel. Et à un moment, votre mental va se balancer. Est-ce que je suis dans le monde matériel ou spirituel? De la même manière qu'un grain de sable, il peut être dans l'océan ou il peut être sur la terre ferme. Ça, c'est la position du jiva, de l'être vivant. Chaque être vivant. Il peut vivre dans le monde matériel, mais alors, il y a le package naissance, maladie, vieillesse et mort, ou alors il peut vivre avec un corps spirituel dans le monde spirituel. Cette information, elle est disponible dans la Bhagavad Gita, où Krishna dit, oui, il existe un autre monde que ce monde de matière. Vous pouvez vivre éternellement. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse. Mais vous ne pouvez pas vivre avec la mentalité que vous avez actuellement, égoïste. Exploiter la matière. So this information is available in Bhagavad Gita, but you cannot go there with the mentality we have in the material world, which is to extract and appropriate all of the different energies, money, woman, this, that, whatever, palace, swimming pool, motor cars, accumulate, stockpile. You cannot go in the spiritual world with such a mentality. There's a change to be done, and slowly by slowly you can access. And with mercy, like here, we pray for mercy because the mercy is very, you can't do without it. Donc la miséricorde, on l'a appris aussi comme dans cette chanson, parce que sans ça on est fichu, on n'a pas d'accès. Therefore, Lord Chaitanya is approved as the most magnificent incarnation. Narottam Das Thakur, the singer here, is approved as says, please bear me, be merciful unto me. You are so magnanimous because you have seen the fallen souls of this age, and you are very much compassionate to them. But you should know also that I am the most fallen myself, he said himself. Although he is so exalted, he says himself, I am the most fallen myself. No one is more greatly fallen than me. Patita pavana etu tava avatara. Your incarnation is just to reclaim the conditioned fallen souls. But I assure you that you will not find a greater fallen soul than me. Therefore, my claim is first. Par conséquent, Chaitanya Mahaprabhu, Gora, est approuvé comme étant l'incarnation la plus munificente. Narottam Das Thakur dit, s'il te plaît, sois miséricordieux envers moi. Tu es tellement magnanime, parce que tu as vu comment sont les entités vivantes déchues de cet âge. Et tu es très compassionné envers elles. Mais tu dois aussi savoir que je suis moi-même le plus déchu. Personne n'est plus déchu que moi. Patita pavana hetutava avatar. Your
Ton incarnation a pour but de ratisser les âmes conditionnées, déchues. Mais je t'assure que tu ne vas pas trouver de plus déchu que moi. C'est pourquoi ma demande est prioritaire. So, here we can see how the author is humbling himself so much that he is like a beggar. He begs for mercy. He begs for Chaitanya Mahaprabhu to splash on him in priority his mercy, because he shows himself as the most fallen. Donc dans cette prière, on peut voir l'état d'esprit de celui qui a composé la prière, qui se positionne comme étant le plus déchu, et que, comme l'incarnation de Chaitanya Mahaprabhu est très munificente, très généreuse à distribuer la miséricorde, eh bien, surtout aux plus déchus, et que moi je suis le plus déchu, alors je devrais avoir la priorité. Voilà ce que dit l'auteur. Il dit, je suis le plus déchu, donne-moi à moi en premier. Donc en fait, nous aussi, on doit développer cette... peut-être on peut dire, je suis le plus déchu 1000 fois, mais en fait, on ne va pas vraiment le ressentir au fond de toi. Donc ça prend un certain temps de comprendre comment on est déchu, comment on est au Radipakret. So we may feel that we may say 1,000 times that we are the most fun, but to feel it really is another thing. You have to have some understanding and some realization of how fallen we are. So when you take company of the holy persons, holy saints, you will appreciate some qualities, and you will find sometimes, oh, I'd like to be like him. Donc parfois, quand on prend comme ça la compagnie des dévots du Seigneur, on peut voir comment ils ont des qualités, et puis se dire aussi, oh, moi, j'aimerais avoir aussi ces qualités-là. Donc là, ça veut dire, on commence à être humble. So, it means that we are starting to be humble. Without being humble, it is difficult to address with sincerity the Lord and to offer actually prayer. Donc s'adresser au Seigneur suprême, si on n'a pas l'attitude humble, c'est difficile. On peut dire qu'on est humble, mais dans les faits, quelle est l'attitude de cœur? C'est ça que Krishna veut. So Krishna must see the color of the heart in order for your prayer to be here. A mother knows very well that when the child is crying, generally she cares a little. But when the child is in danger and he cries with a special tune, the mother will understand and will urge to save the child. So the same way, the Lord, understanding the urgency of our heart appeal, we show His mercy. Donc de la même manière qu'un enfant qui est en danger appelle sa mère d'une manière urgente, la mère elle peut comprendre, alors que sinon, en général, quand l'enfant fait du bruit ou elle laisse courir, quand l'enfant a un besoin urgent, elle comprend et elle intervient. Donc de la même manière, le Seigneur suprême, quand il comprend l'urgence dans le cœur de celui qui prie, il fait le nécessaire pour donner sa miséricorde d'une manière ou d'une autre, pour intervenir dans la vie du dévot. Peut-être des questions, des commentaires? Therefore, my claim is first, in priority. Being humble and just after asking someone like, I am the priority. How do you explain that? Moi, je suis le premier priorité. Yeah. Est-ce que c'est... Yes.
humbleness. We have to see that there is trillions and trillions and trillions of living entities who are suffering, and some part of them are praying for some relief, be it because they are too hot or too dry or to the war, or they pray for this, that, so many things we pray. It is a good thing to pray even for material things, because there is at least a recognition that there is a superior entity who is able to regulate and check these things. But the devotees pray differently. He prays in order to get some service and to be introduced into the lotus feet of Lord Radha Krishna. So his mentality, it may look selfish, but it is full surrender to the lotus feet of Radha Krishna. So, of course, at first you will start to do things mechanically, but after some time and purification, you will feel, the feeling will be there, and Krishna will acknowledge this. Donc, Prabhu demandait que tu peux parler en français? Oui, c'était comme si il faut être bien humble. En même temps, on dit à le chrétien que c'est moi la priorité. Il faut que vous, comme si, soyez miséricordieux, tu es moi premier. Oui. Ça qui est un peu... Comment on peut penser que si c'est moi le premier, c'est un peu égoïste? Le fait est que beaucoup d'entités, donc c'est la traduction française de ce que je viens de dire en anglais. Hein, j'ai parlé en anglais. I spoke in English. C'est que, en fait, il y a beaucoup d'entités vivantes qui prient à Krishna pour différentes choses matérielles, la santé, la richesse, une position politique, une belle épouse, des palais, tellement de richesses, telle influence, tellement de choses matérielles. C'est déjà une pas si mauvaise chose de prier pour des choses matérielles, parce qu'en fait, on reconnaît qu'en fait, la personne suprême, elle est en charge et peut contrôler ces choses-là, les arrêter ou les amplifier. Donc il y a une reconnaissance d'une autorité supérieure, une certaine reconnaissance des opulences de Krishna, indirectement. Mais la position du dévot, elle est différente, parce que sa prière, c'est Nadanam, Najanam, Nasundari. Il n'est pas intéressé par l'argent, par les jolies filles, et puis par les positions, les adorateurs et tout ça. Ça n'intéresse pas ces choses-là. Ce qui l'intéresse, c'est avoir une place au pied de lotus de Krishna, de Radha Krishna, et de pouvoir les servir. C'est ça l'intérêt du dévot. Donc, ça peut sembler égoïste, mais en fait, c'est pour le plaisir de Radha Krishna. On peut prier aussi pour d'autres personnes ou d'autres frères en Dieu, aussi qu'ils servent ou puissent servir Radha Krishna. Quand un dévot quitte ce monde, on prie pour qu'il continue son service au pied de Radha Krishna, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans la matière ou que ce soit dans le monde spirituel. Pour le dévot, après un certain temps, on voit comment ces deux énergies sont interconnectées et comment l'ambiance du monde spirituel elle peut être recréée dans la matière. Tout comme un ingénieur peut convertir l'énergie électrique comme il veut. Il comprend comment ça fonctionne. Il en fait des images, ou il en fait de la chaleur, ou il en fait du froid, ou il en fait des informations. Il tripote comme il veut. De la même manière, le dévot, il sait comment engager l'énergie matérielle, soi-disant, et faire en sorte qu'elle soit spirituelle et qu'elle l'aide à accéder à Radha Krishna. Cet art de savoir piloter l'énergie matérielle et de la transformer en énergie spirituelle,
c'est seulement les dévots qui vont pouvoir vous l'expliquer de A à Z. Comment vous pouvez, à travers la cuisine et le fait de manger, faire plaisir à Krishna et vous purifier. C'est ici que vous pouvez l'apprendre. Vous cuisinez végétarien, vous offrez à Krishna, ensuite vous mangez, vous distribuez aux gens. Donc c'est la différence entre les activités de vertu, vegan, végétarien, c'est bien, Om Tat Sat, position, respirer, le yoga et tout. Et la différence avec les activités spirituelles dans le service de dévotion, où vous faites plaisir à Krishna. Et graduellement, vous vous introduisez dans l'intimité de Krishna. Et après un certain temps, vous comprenez comment Krishna est aussi une personne. So, for example, if you learn how to cook vegetarian, and you learn how to offer this food to Krishna, and then you partake of it with your family, your friend, or you sell it, or so-called, or whatever. This gives the advantage of you becoming introduced in the atmosphere of Lord Krishna, and you purify your heart, and you purify the heart of the people who get the food as well. So this is the difference in between being in the mode of goodness with vegetarian, vegan, controlling the mind and the respiration through yoga, etc. And the difference is to develop a devotional attitude and to be introduced in the company of Krishna. So, when we speak of prasadam, I think it is time now for also purifying our body, partaking some prasad to the deity. So thank you for your attention, and see you doing some nice service for Lord Krishna. Shri Prabhupada ki.